Ho ho ho! Bonjour à tous et bienvenue pour la suite de notre rétrospective, je bafouille, sur Shadowland en mode calendrier de l'Avent. Nous sommes le dimanche 7 décembre, pour ça je bafouille mal réveillé, mais on va faire back, hein, évidemment. Désolé pour la petite fatigue du dimanche matin. Avec moi bien sûr pour revenir sur cette lecture de Shadowland tout au long de ce mois de décembre, le très bon Kael. Bonjour à tous. Et en plus, aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Joyeux anniversaire Kael. Merci, merci. Bravo, tu as enfin atteint 25 ans. Tu es jeune. Oui, à quelques années près, effectivement. J'essaie de te flatter, écoute. Un an de plus. À partir d'un moment, ça fait toujours un peu mal. Oui. ce oui qui vient du fond du cœur. Oui. Ouais, Oui. tu sais mieux que moi. Hein. T'as quelques nombreuses années de plus. Oh, au moins 15, je pense. Peut-être même Oui, à plus. peu près. Moi, je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça en plus. On se retrouve donc aujourd'hui pour la deuxième partie du deuxième arc d'Andy Deagle sur Daredevil, avant bien sûr le début de Shadowland. On rappelle qu'on passe un petit peu sur tout son run puisque c'est important pour arriver sur Shadowland. Attaquer Shadowland sans avoir lu le début de ce qu'a fait Deagle, c'est quand même Ça n'a ultra aucun rude. sens. Hein. Ouais. Ça n'a aucun sens. Toute la mise en place est dans ces 8 premiers épisodes en comptant The List. Hein. C'est pas pour rien que c'est dans l'omnibus d'ailleurs. S'ils Tout à les ont fait. intégrés dedans, c'est parce que c'est quand même sacrément nécessaire. Et donc, ce deuxième épisode, donc le Daredevil numéro 506, je crois d'ailleurs qu'on n'a même pas annoncé le chiffre hier, je me rappelle plus, mais je crois pas qu'on ait annoncé que c'était le Daredevil 505, pas grave. Non, les gens nous suivent tous les jours, donc ils s'en rappelleront. Oui. Donc c'est toujours la même équipe créative, bien sûr, tout au long de ce deuxième arc, cette deuxième équipe qui remplace Roberto Della Torre. Donc oui, Marco, Kekieto, toujours Rolling Sword à la colo. Ouais. Et puis toujours accompagné de Johnson pour Deagle du côté du scénario. Et, J'ai du mal à voir ce qui nécessite qu'il soit deux quand même. Hein. Peut-être s'est-il occupé des dialogues afin de permettre à Ouais, Andy oui. Deagle de gagner un peu de temps pour préparer la suite, parce qu'il y avait quand même tout un tas de mini-séries. Ouais, c'est possible. Ouais. Donc on reprend exactement là où on en était avec bien cet affrontement entre Daredevil et son rival Bakuto, celui qui veut lui voler sa place, qui est en plus totalement empoisonné par les trois autres daimyo du clan qui lui ont fait ingérer du poison dans sa bouffe. Le mec a des visions, voit un Daredevil complètement divol. Démoniaque. Ouais. C'est ça. Et pendant ce temps-là, les deux sont attaqués par des ninjas du clan qui veulent tout simplement les détruire. En tout cas, à la base, ils venaient pour tuer Bakuto, mais forcément, S'ils Matt peuvent est faire intervenu. d'une pierre deux coups, hein, autant en profiter. Hein. Exactement. Et ce Daredevil démoniaque, quand même, il a la méga classe. Oui, en mode un peu Oni japonais, là, c'est pas mal. Hein. Bon, on voit vraiment que sur la première page un peu les visions de Bakuto. Après, on va revenir avec le style classique. Encore une fois, un style assez sanglant. On n'a pas lésiné sur la tripaille, sur le sang, et c'est cool en fait. Ouais, ça charcute bien, puisque bon, on a un Daredevil qui lui veut pas tuer, hein, mais Bakuto, comme il le dit lui-même, la main a fait que ça, elle tue les gens. Ouais, il veut pas tuer, il balance quand même des mecs sur les épées des autres, hein, donc il veut pas tuer. C'est un dégât collatéral, ça compte pas. Hein. Il l'a quand même bien projeté dessus. Hein. Ça arrive. Et les ninjas, voyant qu'ils sont en infériorité, en tout cas qui sont en train de se prendre une belle branlée, vont nous faire le petit flashbang. Voilà. Disparition.
Néanmoins, Matt arrive quand même à en choper un pour essayer de savoir, qui les a envoyés et on nous parle d'une fameuse voix de la main gauche. Comment ça, il y a 2 mains? Non. Bah, Ah bah ouais. non. Ah bah non, Ah là bah ça devient trop. C'est beaucoup trop. ah bah, a priori si, hein, donc va falloir essayer de comprendre. Et bah, il avait laissé Bakuto seul, hein, pensant que tous les ninjas étaient partis à la poursuite donc de ceux qui s'échappaient. Sauf que, évidemment, c'était un piège. Ils sont malins. Il en restait un dans un coin et Bakuto, va être sauvé par Daredevil, hein, qui va lui sauver la vie. Mais bon, Bakuto pour lui, non mais c'est un coup monté, tu as géré ton coup pour que je te fasse confiance. Ouais, c'est toi qui les as envoyés en fait. Et tu fais croire Ouais. que tu me sauves la vie pour que je te fasse confiance. Ah, le mec SP, hein, quand même. Oui, oui, je crois que Matt pourrait faire n'importe quoi, de toute façon il lui ferait pas confiance donc Ah, je pense que Matt se tuerait devant lui, il dirait encore qu'il fait ouais. semblant. Ouais, je pense. Bon, en même temps, je n'aurais pas confiance en Matt non plus, hein, vu ce qu'il est devenu. Le connaissait-il avant? Oui, peu probable. Et bah donc après tout ce remue-ménage, il va être raccompagné dans sa chambre par une White Tiger qui a les yeux chastes, hein. Quand Matt se déshabille très lascivement, le mec change de... Alors, bon, encore une fois, hein, comme je disais hier, quel était l'intérêt d'enfiler son costume de Daredevil, sachant que tout le monde sait qui il est? C'est pas en enfilant son C'est costume qu'il a plus de pouvoir. Mais bon, je comprends pas comment ça non, marche. mais c'est pour la symbolique, il est Daredevil. Ouais, quand il fait un acte héroïque, peut-être se grime-t-il en Daredevil, hein. Mais ouais, donc il enlève son costume et là, la pauvre White Tiger, elle se retourne. Oh non, je ne peux te regarder. Matt qui essaie de la séduire avec ses abdos, hein, comme d'hab. Oui, bah, c'est Matt, hein, on sait très bien qu'il aurait pas dit non, hein. Matt qui a compris, hein, que ce n'est pas qu'un simple empoisonnement, mais que c'est bien un empoisonnement dû à la magie. Et que donc c'est quand même quelque chose qui a vraiment attrait au clan de la main. Donc oui, lui aussi sait qu'il y a une taupe quelque part. Voilà, donc on le voit un peu essayer de mettre en place un système en inversant les gardes du corps pour que tout le monde surveille un peu tout le monde et Ce qui est très il malin. va ess En soi, ce c'est qui est très hyper malin malin, ouais. comme plan. Donc bon voilà, et on a, White Tiger, hein, qui lui dit, «Moi de toute façon votre charabia mystique, j'y comprends rien, en gros je fais ce que tu dis, hein». Ouais. La magie, c'est pas son délire. Bon, elle a quand même une Non. amulette magique, mais bon, c'est pas son délire quand même. Non, mais elle l'avait récupéré de son frère un peu par hasard, ça compte pas. Et après, bah, on a Matt, hein, qui réunit un petit peu tous les daimyos, pour essayer, de trouver le coupable, en n'hésitant pas à dire: «Bah, si vous vous dénoncez, on dira rien, on vous pardonnera», un peu comme à l'école, quoi, pour essayer de trouver le coupable. Et évidemment, Bakuto, encore une fois, il est pas d'accord, hein. Comment ça, pardonner? On a attenté à ma vie, Mmh. c'est une honte. Donc, quitte furieusement la réunion et décide de se venger, forcément. Bah oui. Quel sac à merde. Oui, bon, c'est pas bien grave, et puis après, bah, on a Matt, bah, il va faire dodo parce que, bah, il était fatigué donc il va en profiter, pour aller, profiter de ses rêves, hein. Et quel rêve. Ah oui. Ah là là, la Elektra, de Keketo, hein. Il a dessiné déjà très, très bien à l'époque, hein. Ouais, ouais. Et quand tu vois comment il a dessiné comme ça, avec le costume traditionnel et avec le nouveau costume que lui a donné Zarski, le costume de Daredevil, il n'y a pas un seul faux pas, hein. Bizarrement. Non, 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 il est, heu, il est doué, hein, et justement, bah, dans son rêve, on va voir Elektra, qui a quelque chose pour Matt, hein, et oh bah, va lui mettre un petit coup, de son épée là, dans le bide, hein, quand même, hein. Ouais, lui ouvrant le bide, encore une fois, on n'hésite pas sur les effets un peu gore. Ah non, là, on voit les intestins qui sortent, hein. Ouais, ouais. C'est assez étonnant que ce soit passé chez Marvel à l'époque. Moi, perso, moi, ça me choque pas. Au contraire, je trouve ça Non, même mais logique. Mais on sait qu'ils ça sont un peu sortirait frileux aujo là-dessus. bah, ouais, ça sortirait aujourd'hui et tu auras un petit macaron Red Band et 1 dollar de plus, quoi. Ouais, en te disant mature content, 17+, et etc., etc. Ce qui n'était pas le cas à l'époque, hein. Oui, bah, Et s'il n'y a pas c'était si quand même longtemps un que peu ça, il y a mieux. moins de 20 ans, hein. Ouais, ouais, il y a 15 ans.
Mais voilà, Bon, bon, c'était un rêve, évidemment. heureusement pour Matt, ça va et ben non, parce À que moins que. la à moins que la plaie est bien réelle. Donc un peu surprenant. On aura quelques explications plus tard, mais c'est un peu flou quand même, hein. Le fameux mystique Mumbo Jumbo, hein, Mmh. comme nous disait White Tiger. C'est pas trop. C'est pas trop. Voilà, c'est mystique, on sait pas qui en a profité et qui a réussi à quand même s'approcher de Matt assez facilement pour lui ouvrir le bide sans que le mec se réveille. Mmh. Voilà. Et on va terminer avec la dernière scène de cet épisode. On va retrouver les trois daimyos renégats de la main qui sont tous un peu étonnés de Murdoch qui défend Bakuto et tout ça. Mais il y a une quatrième personne qui arrive masquée et qu'on voit qui travaille avec eux, qui a l'air d'être un traître auprès de Mac, puisqu'on lui demande s'il a des soupçons, et jusqu'à la révélation finale, parce que je te laisse la dire, hein, qui est cette personne qui travaille dans l'ombre contre Matt. Ah, j'aime pas le mystique Mumbo Jumbo. Ah, Voilà, c'est bien mais évidemment oui, White Tiger, voilà, avec des yeux rouges, hein, contrôlés par la main, du coup, de qui est retour donc à un... ce qu'il y avait eu déjà sur la fin du run de Brubaker, en fait, quand elles étaient Tout à contrôlées avec fait. ses yeux rouges tout le temps. Et donc, voilà, c'est elle, du coup, qui travaille avec eux. Donc, petite révélation de fin d'épisode. On finit sur un très bon cliff, hein. Oui, oui. On avait éventuellement quelques doutes, même si les doutes s'étaient un peu dissipés. On savait que grâce à Black Tarantula, elle avait réussi à reprendre le contrôle, le mec ayant quelques pouvoirs de guérison, tout ça. Oui, après, effet classique de mettre en traître le personnage qui, sur le papier, avait l'air le plus récalcitrant à ce que faisait Matt pour essayer d'accentuer la révélation. Mais oui, c'est plutôt bien fait et c'est pas non plus totalement évident, quoi. Donc, bonne petite surprise. Et puis surtout, tout ça va nous demander quand même quelques explications. Ouais. Explications qu'on aura peut-être demain, justement, en espérant qu'il nous révèle peut-être un peu plus d'infos sur ce retournement de situation qu'on n'a pas forcément. Je ne vais pas dire qu'on n'a pas vu venir, mais en tout cas qui est assez surprenant. Ouais, ouais, donc, mais voilà. Pour en savoir plus, il faudra revenir demain. Et oui, et on entamera donc notre deuxième semaine de ce calendrier de l'avant demain. On vous remercie, comme toujours, de nous avoir suivis. On vous dit rendez-vous demain pour la suite et fin de ce deuxième arc d'Andy Deagle. À demain.